Mais cette lettre, elle dit quoi ? Mais cette lettre, elle remercie les militants d'avoir été solidaires de cette épreuve que nous avons à traverser. Et vous savez, je vous parlais de cette décision injuste, et je suis restée 2 heures hier à ouvrir les enveloppes avec les chèques que nous recevions, avec l'équipe qui est chargée de cela. Et j'étais très touchée par tous les messages que nous avons reçus de gens qui trouvent cette décision très injuste. Et je crois que si en 3 semaines, en plein mois de juillet, et malgré les temps difficiles, nous avons réussi à mobiliser près de 8 millions 600 000 euros. 90 000 oui, enfin le nombre des... Non, un peu plus, 101 000 donateurs. C'est-à-dire que tous les militants encartés n'ont pas donné. Non, mais beaucoup de militants ont donné. La moyenne est de 86 euros par don. Et franchement, cette injustice a tellement frappé les gens qui se sont sentis mobilisés. Et ils l'ont écrit. C'est une sorte de déclaration d'amour à Nicolas Sarkozy ? C'est une forme de solidarité à une campagne où ils auraient souhaité que Nicolas Sarkozy soit élu. Et aujourd'hui, quand ils voient l'angoisse du changement qui leur était promis, le changement c'est maintenant, mais ils l'ont vu le changement. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que les militants et les adhérents de l'UMP, il y a aussi tous les Français qui sont conscients que... Donc c'est une sorte d'appel au retour de Nicolas Sarkozy, cette mobilisation selon vous ? Mais quand je vois le nombre d'adhésions que nous avons à l'UMP, maintenant on en a fait 45 000 de plus avec cette épreuve à traverser, mais aussi à l'association des amis de Nicolas Sarkozy, qui eux très clairement le disent dans les messages qu'ils nous envoient, vivement qu'ils reviennent. Alors Bernard Debré, lui, il estime que Nicolas Sarkozy aurait dû donner un peu plus que les 7 500 euros. C'est le plafond légal, mais comme il est caution de cette dette, Nicolas Sarkozy, il aurait pu donner plus. Oui, non, mais je laisse Bernard Debré dans ses commentaires. Ce qui est bien, c'est qu'après l'émission, il soit venu apporter un chèque parce qu'il ne l'avait pas encore fait. Donc, c'est bien qu'il soit venu apporter sa contribution. Debré plus Debré, ça fait beaucoup de critiques et de problèmes pour nous. Je voudrais les appeler à respecter un peu leur famille politique et ne pas raconter n'importe quoi. François Fillon n'aurait donné que 1 000 euros. J'ai pas fait l'inventaire de ce qu'ont donné les élus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les élus doivent être redevables à leur famille politique plus que le militant de base. Et ils doivent être, pour moi, je le dis, exemplaires. Alors s'ils ne le sont pas, on parle de 30% d'élus UMP qui n'auraient pas encore donné de l'argent. Encore une fois, je ne peux pas vous dire quel est l'inventaire des élus qui ont transmis leur participation. Ils sont très, très nombreux. Et ceux qui n'ont pas donné, vous leur dites quoi ce matin ? Ceux qui n'ont pas donné, je suis assez sceptique sur ceux qui n'auraient pas donné du tout. Ça, j'ai du mal à y croire. Pas assez, alors. Mais, vous avez donné 2 000 euros, c'est ça ? Oui, je m'en glorifie pas. Vous savez, j'ai donné... Surtout, c'est défiscalisé. J'ai donné 2 000 euros parce que j'estimais que, même n'étant plus parlementaire, notre famille politique a décidé de demander 2 000 euros aux parlementaires. Je l'ai été, j'ai eu la chance de l'être, avec cette étiquette de l'UMP, de ma famille politique. Et on voit que cette marque UMP aujourd'hui porte beaucoup d'espérance parce que je ne suis pas sûre que beaucoup de partis politiques auraient été capables de lever une somme pareille en 3 semaines en plein été. Et donc, elle est porteuse d'espérance pour l'alternance future. Et je crois que les élus qui ont la chance d'avoir été investis par notre famille politique en sont quelque part les plus redevables. Donc, je remercie du fond du cœur tous ceux qui nous ont donné un don, quel qu'il soit. Vous savez, le plus petit don que j'ai vu, c'est 5 euros. Mais j'ai vu des mots tellement touchants que vous en avez vraiment les larmes aux yeux de voir les efforts qui sont fournis parce que les gens ont des convictions, parce qu'ils croient en la France et parce qu'ils croient en leur famille politique.